que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je viens pour cette 4e vidéo avec un sujet qui n'a rien à voir avec les précédents. Je voulais vous partager avec vous mon expérience autour de la grossesse, l'accouchement et du postpartum. Donc faites comme moi, prenez une petite tasse parce que peut-être que ça va être long. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Alors, vous raconter ces 3 étapes. J'ai pas le temps, je parlerai que de la grossesse et puis je ferai l'accouchement et le postpartum dans une autre vidéo. Je voulais vous donner mon ressenti sur comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai bien vécu, qu'est-ce que j'ai mal vécu, quelle idée je m'en faisais, est-ce que c'était comme l'idée que je m'en faisais. C'est un vrai sujet de femme, de maman, c'est une vraie expérience qui ne ressemble à aucune autre, la grossesse. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve qu'en tant que femme, peut-être pouvoir vous donner des éléments de réflexion qui peuvent vous aider pour celles qui sont enceintes ou celles qui un jour le seront. Alors, pour celles qui ne le savent pas, avec mon chéri, on aura mis 7 ans pour que j'arrive à enfin tomber enceinte. Alors, quand je dis arriver, c'est pas une course, pas non plus une réussite, parce que je sais une chose aujourd'hui, c'est qu'on est responsable en rien de quand la vie arrive en nous. Mon expérience de 7 ans d'attente m'aura fait comprendre que on ne réussit pas à avoir un enfant. C'est pas une réussite en fait, c'est pas quelque chose qu'on décide ou qu'on arrive à faire, c'est pas un projet, un bébé. C'est la vie qui décide quand l'enfant arrive, et c'est aussi cette petite âme qui décide quand elle a envie de venir s'incarner. Pour toutes mes sœurs de PMA qui me regarderaient aujourd'hui, je leur dis, surtout, mettez pas en tête que vous êtes responsable du fait que pour l'instant vous n'êtes pas encore tombée enceinte. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est difficile à accepter parce que du coup, vu qu'on n'est pas responsable de ça, on peut rien faire pour changer les choses. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est accepter l'idée que même si on peut faire plein de choses pour essayer d'aider au mieux à ce que ça prenne, petit coup de boost qui fait que d'un coup la vie s'accroche en nous, ça, il n'y a personne qui le décide à part la vie. Au bout de 7 ans, grâce à notre 3e FIV, donc il faut quand même que je redise une fois de plus, que en 7 ans d'essai, on n'avait jamais eu un seul test de grossesse positif. Il aura fallu une fois où j'ai eu ce test et ça a été la bonne, et c'est grâce à ça que Léon est arrivé dans notre vie. À l'époque, ça me faisait du bien d'entendre des parcours et des histoires où justement il n'y avait rien eu pendant des années, et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, ça marche. Alors en même temps, ça a l'air comme ça un peu d'un conte de fées, presque. Enfin, un conte de fées d'une fée qui va en PMA, hein, quand même. Je crois qu'il faut vraiment accepter l'idée que, voilà, encore une fois, on n'aura pas l'explication de pourquoi c'est arrivé, mais tous ces échecs qu'on a eu en 7 ans, parce qu'autant vous dire qu'au-delà des FIV, on a essayé tous les mois naturellement que ça marche, enfin vraiment, on a redoublé d'efforts, on a fait tout ce qu'il fallait pour vraiment avoir ce bébé qu'on voulait tant. Un jour, il y en a un qui s'accroche et c'est le bon, et aujourd'hui il est dans nos vies. Donc c'est vrai que faut pas vouloir chercher une explication à pourquoi ça marche pas, on saura jamais, et même nous aujourd'hui on a Léon dans notre vie et on sait pas pourquoi ça n'a pas marché plus tôt, c'est comme ça. Et surtout, je veux redonner de l'espoir à toutes ces femmes qui comme moi pendant des années ont eu aucun test de grossesse positif, ça peut marcher du jour au lendemain. Voilà, donc ça c'était notre parcours déjà avant que je tombe enceinte, et donc je suis tombée enceinte avec cette 3e FIV, c'était la dernière que je voulais faire en France. Parce qu'au bout de 7 ans d'échec, moi je me suis faite à l'idée qu'en fait mon corps visiblement il n'avait pas envie, ou en tout cas il pouvait pas faire un enfant. Donc je voulais pas qu'on s'acharne non plus sur mon corps à vouloir le forcer à faire quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. On arrête de s'acharner, on va partir en République tchèque et on fera un don d'ovocytes. Par contre, c'est payant. Il faut sortir entre 6 000 et 10 000 euros de sa poche. J'ai mis 1 an à accepter l'idée d'un don d'ovocytes parce que c'est très très dur. Ça prend beaucoup de temps d'accepter l'idée que l'ovule ne viendra pas de nous. J'ai passé plein d'étapes, j'en ai parlé autour de moi. J'ai vraiment mis 1 an avant de trouver aussi ça beau finalement, de faire un don d'ovocytes. Donc au 5e jour de vie, je suis allée dans ma clinique, on me l'a implanté. Et c'est la première fois que je me suis foutu la paix, vraiment. J'avais fait toujours plein de choses, ou en tout cas je voulais faire toujours plein de choses pendant cette période de 15 jours d'attente, de voir si l'embryon s'accrochait ou pas. Et pour la première fois, je me suis foutu la paix. Je me suis dit, écoute, il se passera ce qui se passera, que je mange bien, que je mange pas bien, que je fasse du sport, que j'en fasse pas, que je boive un peu d'alcool ou que j'en boive pas, que je sois stressée, que je sois pas stressée, que je dorme bien ou que je dorme mal. Cet embryon va décider tout seul s'il veut s'accrocher ou pas. En tout cas, la vie va décider aussi pour lui. Donc, pour une fois, je me suis vraiment foutu la paix. Donc, j'ai été aussi zen que possible pendant cette période. Il faut bien vous dire une chose, c'est que c'est impossible d'être détente pendant ces périodes d'attente. Je pense que c'est le pire moment dans tout le processus pour avoir un enfant, quand on sait qu'on a un embryon en nous et qu'à chaque moment on a peur de le perdre. Donc c'est pour ça que pour moi, quand on perd un embryon, c'est déjà un peu l'équivalent d'une fausse couche.
Parce qu'on a beau dire, mais quand on nous implante un embryon et qu'il se décroche, pour moi c'est une fausse couche. Alors médicalement parlant, ils vont dire que non, mais en tout cas, je pense qu'en termes de ressenti de femme, c'est vraiment ce qu'on ressent en fait, c'est qu'on l'a perdu l'embryon. Laissez-vous du temps pour celles qui ont du mal aussi avec ça. Et cette fois-là, donc j'étais aussi zen que possible, mais j'étais pas non plus ultra zen, hein, je vais pas vous le cacher. On doit faire le test de grossesse à un certain jour quand on est suivi médicalement parlant. Le test de grossesse, je devais le faire donc en labo, c'est toujours avec une prise de sang. En fait, j'étais à Paris parce que à ce moment-là, j'ai décidé de partir me former à Paris pour devenir coach de vie. Quoi dans la vie, voilà, il y a des moments où tout s'embrique et tout se mêle en même temps. J'ai donc découvert à Paris que j'étais enceinte. J'avais passé le deal avec mon chéri que je faisais la prise de sang mais qu'on regarderait les résultats ensemble. Sauf que les résultats, il n'y avait aucun doute là-dessus parce qu'au-delà du fait que mon test de grossesse urinaire était négatif, moi j'avais tous les symptômes habituels qui voulaient dire que mes règles étaient en train d'arriver. Absolument aucun doute sur le résultat du test de grossesse. Donc je fais ma prise de sang le matin avec ma petite valise, je pense que je me rappellerai toute ma vie, à Levallois-Perret, là où il y avait mon école. Et j'attends toute la journée, donc on a cours. Donc moi, voilà, niveau émotion, c'était encore une fois très compliqué à gérer. Et à 17h, ils nous libèrent. Donc là, je vais à la gare pour prendre mon train, enfin prendre le métro et ensuite prendre le train à Montparnasse pour rentrer à Bordeaux. Je me suis dit, bon, allez, tant pis. J'ai vu que j'avais reçu le mail avec les résultats pendant les cours. Donc là, il est 17h, je me dis, allez, je les regarde, comme ça, au moins, c'est une bonne chose de faite. Je vois un 0, et après, comme ça, je dis à Cyril que c'était 0, et ce soir, on parle d'autre chose, quoi. Je voulais pas mettre trop d'énergie dans cet échec. Sauf que ça s'est pas passé comme ça du tout. J'ai regardé les résultats, et j'ai vu un chiffre, et j'ai vu un très beau chiffre. Donc j'ai bugué, littéralement. Je me rappelle avoir été, donc j'étais dans le métro, j'ai lu ça, et là, attention, vulgarité qui s'annonce, j'étais là, oh putain, oh putain, oh putain, je n'en revenais pas. Comme le jour où mon mari m'a demandé en mariage et que j'y croyais plus, j'ai bugué, ça a été l'alerte dans ma tête. Donc je suis sortie du métro et je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'appelle Cyril et en même temps je me suis dit mais là j'ai l'occasion rêvée de lui faire la surprise parce que autant vous dire que quand on est en PMA, faire la surprise à son mari pour lui dire qu'on est enceinte, c'est plus possible. Là, je me suis dit, je mourrais d'envie de l'appeler pour lui hurler au téléphone que j'étais enceinte et en même temps, je me suis dit, mais là, j'ai l'occasion rêvée pour lui faire cette surprise que je voulais faire depuis le début. Donc quand je suis arrivée à la gare de Montparnasse, la mission, j'avais 1 heure pour trouver la manière dont j'allais l'annoncer à Cyril. Sur le quai de la gare, lui, il m'attendait avec un énorme bouquet de fleurs pile devant ma porte de train qui s'est ouverte. Donc c'était hyper romantique. Voilà, je lui ai offert les petits cadeaux et donc on s'est pleuré dans les bras et c'est un des plus beaux moments qu'on ait vécu tous les deux. À partir de ce moment-là, j'ai eu aucun doute sur le fait que cette grossesse allait aller jusqu'au bout parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu tellement des signes très très forts de mes guides. Ça faisait déjà, pour tout vous dire, ça faisait 1 an que mes guides me disaient que ça allait arriver. Et je vais même aller plus loin, mes guides m'avaient dit que ce serait en 2021. Voilà. Au moment du nouvel an, je ne sais plus quel est le jour exactement, mais au moment du passage à la nouvelle année, en 2021, j'ai reçu le message très très clair de mes guides que ça serait en 2021. C'est pour ça que je vous raconte toute cette longue histoire qui donc marque le début de ma grossesse. C'est qu'il y a un moment, si on arrive à vraiment se reconnecter avec son intuition, avec ses guides, etc., il y a des choses qu'on sait en nous. Et je ne peux que vous conseiller de vous reconnecter. Alors moi je ne me suis pas reconnectée toute seule, hein. J'ai eu des aides, je suis allée voir une numérologue, je suis allée voir un magnétiseur, je suis allée voir des gens qui sont connectés, j'ai fait des séances avec eux. Et moi en tout cas personnellement ça m'a aidée. Pendant 1 an en fait, j'ai vu des gens qui m'ont aidée à me reconnecter avec tout ça, avec là-haut, avec moi, avec mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai senti les messages arriver. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce genre de personnes aussi, ou si vous savez le faire seul, mais tant mieux. Mais reconnectez-vous avec votre intuition parce qu'au fond de nous, il y a des moments où on a les réponses et on sait les choses. Je ne savais pas quand il allait arriver ce bébé, mais j'avais la certitude qu'il était en train d'arriver. Et en fait, les messages, ils ont commencé à m'être envoyés en septembre 2020 et je suis tombée enceinte en septembre 2021. Donc pendant 1 an, mes guides m'envoyaient le signe que ça va arriver. Ça a été le début de ma grossesse, de cette expérience de dingue de 9 mois. Pour tout vous dire, je vais commencer par la fin, avec du recul, c'est pas ce que j'ai préféré dans cette expérience de maternité, la grossesse. J'étais persuadée d'une chose, c'est que j'allais adorer être enceinte. Alors, je vais pas vous dire que j'ai détesté ça non plus. Vraiment aimé sentir mon bébé grandir en moi, j'ai aimé avoir ce gros ventre, j'ai aimé aller faire toutes les échos, j'ai aimé aussi m'ouvrir à plein de choses autour de la maternité pendant la grossesse.
Par contre, je vous cacherai pas que l'impression d'être un véhicule pour mon bébé qui m'a piqué toute mon énergie, tous mes goûts culinaires, parce que moi je ne me suis pas du tout reconnue au niveau de la nourriture. J'ai l'impression voilà, que mon corps n'était plus à moi, qu'il lui appartenait, et c'est franchement le cas en fait quand on y réfléchit. On met notre corps à leur disposition parce qu'ils ont besoin de se construire. Alors je l'ai fait avec beaucoup d'amour et je ne regretterai jamais. Mais c'est vrai que de plus reconnaître ce corps et de sentir qu'il m'appartient plus complètement, j'ai trouvé ça un petit peu bouleversant. Alors la première chose déjà moi qui m'a marqué, c'est que du début de la grossesse jusqu'à la fin, moi j'ai été très fatiguée. Alors ça arrive pas à toutes les femmes, apparemment il y en a qui pètent le feu. Au début on m'a dit que c'était normal cette fatigue parce que le premier trimestre est fatigant, c'est le plus fatigant parce que c'est là où le bébé est en train de se constituer de A à Z, tous ses organes, son cerveau, tous les os, enfin il y a tout qui est en train de se construire les 3 premiers mois, donc forcément il nous prend toute l'énergie qu'on a. Donc moi j'avais plus aucune énergie et ça a été un moment difficile parce qu'en fait je vivais cette période-là pendant que j'avais encore les jolis bonheurs. J'avais mon école de coaching en parallèle qui était beaucoup plus prenante que ce que j'avais imaginé, avec des allers-retours à Paris et des cours quasiment presque tous les soirs au début. J'avais 2 coachings à faire pour tester ça sur des nouvelles techniques sur des cobayes. En parallèle, j'avais cette grossesse quand même qui demande aussi un petit peu de temps, des rendez-vous médicaux, etc. Donc autant vous dire que j'ai été un peu débordée, stressée, sous l'eau, tout ce que vous voulez, mais moi ces premiers mois, je les ai adorés parce qu'en même temps je me rappelle encore des sensations que j'avais de ce début de grossesse. Je suivais sur l'application comment évoluait le bébé. Par contre c'est vrai que cet épuisement, cette sensation que tout était lourd, je prenais du plaisir dans pas grand chose. Je pouvais pas faire mon sport, même aller balader Ringo ça me fatiguait, faire les coachings, moi qui adore ça, mais là c'était très lourd de porter une séance d'1 heure. Au début je voulais prendre 5 coachés cobayes et en fait j'ai pu en prendre que 2 parce que j'étais au bout du roule au bout d'1 heure de séance. Et puis le soir il fallait que je me couche très tôt, encore plus que d'habitude. Et on m'avait dit que ça passerait au bout des 3-4 mois. C'est passé un peu, on m'avait dit que le 2e trimestre ça serait mon préféré, en fait moi pas du tout. 2e trimestre moi, alors ce qui est agréable c'est que ça y est, le ventre il commence à pousser, donc ça c'est hyper chouette, c'est quand même magique d'avoir ce petit bidou qui devient de plus en plus grand, on commence à mettre des vraies fringues de grossesse, etc. Et surtout on peut commencer à l'annoncer à tout le monde. Donc moi c'est là que je l'ai annoncé sur Instagram et je me suis pris une vague d'amour mais incroyable, j'ai fait pleurer des gens que je pensais pas faire pleurer quand je l'ai annoncé. Donc ça a été extrêmement touchant de l'annoncer. Donc toute cette période-là aussi, ça a été plein de beaux souvenirs. Et malgré tout, là j'ai commencé à me faire une neuralgie, j'ai eu aussi des douleurs dans le dos, j'ai les nausées qui sont pas complètement passées au début, jusqu'à ce que j'aille voir mon acupuncteur. Encore un peu en vrac physiquement. Et en fait, surtout, j'étais toujours fatiguée. Donc je me traînais, c'était compliqué. C'est le moment où j'ai commencé à faire coaching. J'ai revendu le fonds de commerce Les Jolis Bonheurs. Donc pareil, grosse activité pour moi au niveau émotionnel. Parce que j'ai dû lancer une nouvelle entreprise. J'ai revendu une entreprise que j'ai aimée de tout mon cœur. Donc même si je l'ai fait vraiment en totale conviction avec mes valeurs et mes envies, malgré tout, il y avait beaucoup d'émotions suite à cette vente. Donc j'ai été beaucoup chamboulée. Donc 2e trimestre, voilà, ça a été sympa, mais mon corps il a commencé à avoir du mal à supporter le poids du ventre. Et surtout, j'ai toujours pas retrouvé la grande forme qu'on m'avait vendue. On m'avait dit tu verras vraiment à partir du 4e mois, tu vas péter le feu. Bon bah moi pas du tout, j'étais toujours fatiguée. Par contre, j'ai adoré le dernier trimestre. Alors pourtant, le ventre est de plus en plus gros, donc il était de plus en plus lourd. Mais j'étais d'autant plus fière en fait de me balader avec ce gros ventre. La fatigue a commencé à partir en fait. J'ai commencé à retrouver de la forme. Alors c'est peut-être aussi parce qu'au niveau de mes activités ça s'est calmé. Parce que du coup j'avais plus les jolis bonheurs à gérer, j'avais plus mon école. Enfin voilà, donc j'avais moins de choses à gérer, à part ma boîte de coaching et les coachés qui avaient signé avec moi. Mais donc c'est vrai que le dernier trimestre, moi je l'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus les choses deviennent concrètes. On avait commencé à faire la chambre de bébé, on s'est décidé, le prénom c'est pas vrai, j'allais dire une bêtise, parce que le prénom on l'a su dès le départ. Voilà, les choses concrètes arrivent, on commence à prendre les rendez-vous pour les cours de préparation à l'accouchement, on commence à parler d'accouchement d'ailleurs, parce que c'est le moment, enfin voilà, il se passe des choses concrètes, on voit le bout du tunnel arriver, et donc le dernier trimestre c'est vraiment celui où j'étais le plus en forme et où j'étais le plus épanouie. Il y a autre chose que j'ai pas hyper bien vécu pendant la grossesse, c'est ma frustration par rapport à la nourriture. Alors avant de tomber enceinte, ça faisait 1 an, et heureusement déjà que je m'étais foutu la paix sur la nourriture. Je m'étais autorisée à manger ce que je voulais, et j'avais du coup pris 3 kilos depuis 1 an, parce que j'étais devenue un tyran depuis quelques années. Les règles que je m'étais instaurées pour la nourriture en fait, tout simplement,
pour garder mon poids de forme. Et ça faisait 1 an que je m'étais dit, on arrête ces règles en fait, fous-toi la paix, il y a des moments où tu as le droit d'avoir envie de manger, tu as le droit d'avoir des gourmandises. Ça faisait 1 an que je m'étais libérée sur le sujet de ce que je m'autorise à manger ou non, et à quel moment je m'autorise à le manger ou non. Du coup, ce que j'ai pas bien vécu pendant la grossesse, c'est qu'il y a des interdictions de nourriture, et ça, j'ai pas du tout aimé. Alors déjà, j'ai failli très mal le vivre, parce qu'au début, ils pensaient que je faisais du diabète gestationnel. Ce qui veut dire que j'aurais dû arrêter le sucre pendant les 9 mois de grossesse, mais vraiment le sucre de manière radicale. J'ai dû déjà arrêter le sucre comme ça, de manière radicale, du coup pendant 4-5 jours, le temps où on a cru que j'étais diabétique enceinte. Et je l'ai hyper mal vécu. Heureusement pour moi, j'ai pu manger des choses sucrées, parce que autant je mange pas du tout de sucre dans ma vie de tous les jours, autant enceinte, j'ai eu envie de gâteaux et de gourmandises. Ce que j'ai pas aimé aussi dans la grossesse, c'est qu'il y a plein d'interdits en fait. Donc le fromage, on peut pas manger ce qu'on veut, alors que moi j'aime beaucoup le fromage. Les œufs, j'adore me faire des œufs coques au matin, et bon bah là on n'a pas le droit de manger des œufs coques, ou alors il faut connaître la date à laquelle était expulsée de la poule. Et je crois qu'on a un délai de 5 ou 9 jours, je sais plus, pour pouvoir les manger coques, mais sinon c'est fichu. Donc si la plupart du temps on connaît pas la date, donc voilà. On peut pas manger des œufs de toute façon si le jaune est pas cuit, et sauf que moi c'est tout ce que j'aime en fait, hein. On peut pas manger de la viande si elle n'est pas complètement cuite, donc ça c'est pareil, la viande trop cuite c'est pas bon. Quand j'étais enceinte, mes goûts ont changé, donc je n'aimais plus le poisson, alors que moi j'adore ça d'habitude, donc au restaurant je prends quasiment tout le temps que du poisson, et là je pouvais plus du tout en manger, et rien que de l'imaginer dans mon assiette ça me dégoûtait. L'hiver, j'adore me faire des soupes de potimarron, de butternut et compagnie, sauf que là j'étais incapable de manger une soupe sans avoir la nausée toute la nuit, donc les soupes on oublie. Les seules choses qui me donnaient envie, c'était des carottes râpées et de la compote de pommes. Voilà. Et bien sûr, des gourmandises, donc du sucre, des gâteaux, voilà, des desserts, enfin tout ce que je ne mange pas en temps normal. Et l'autre chose que Léo avait très envie de manger, parce que j'en mange vraiment pas souvent d'habitude, et là j'ai jamais autant mangé de burger de toute ma vie. Dès que j'étais au restaurant, c'était burger. Alors tant pis si le steak était trop cuit, j'avais vraiment envie d'une chose, c'était des burgers. Donc on allait au McDonald's hyper souvent, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Enfin voilà, du coup au niveau de la nourriture, j'ai trouvé ça non seulement déstabilisant parce que je ne reconnaissais pas mes goûts, et 9 mois c'est long quand même, donc pendant 9 mois on se reconnaît pas du tout à ce niveau-là. Et en plus, il y avait des interdits alimentaires, et ça, je l'ai très mal vécu. Je prenais plus aucun plaisir à ce qu'on m'invite au restaurant, parce que les entrées souvent c'est foie gras, œufs mollets, saumon fumé, enfin que des trucs auxquels on n'a pas le droit, ou alors carpaccio, tartare de saumon, enfin que des trucs qu'on n'a pas le droit. Après en plat, t'as le choix entre soit prendre de la viande mais qui est trop cuite, du coup moi je voulais pas, soit prendre du poisson mais ça me dégoûtait, soit prendre un truc à base de légumes mais souvent c'est pas bon. Et donc il y avait que les desserts qui me disaient, donc c'est pour ça que nous, notre astuce à la fin, quand on a compris que je prenais plus aucun plaisir au restaurant, on allait se faire que des brunchs à Bordeaux. Voilà, et pendant toute à partir du 4e, 5e mois, quand j'ai compris ça, en fait, on a fait que des brunchs jusqu'à mon accouchement. Ce qui a été difficile aussi avec la nourriture, c'est que moi, il y a quand même une zone de réconfort dans la nourriture quand j'ai pas le moral. Et typiquement, j'ai 2-3 petits trucs comme ça que je mange ou que je bois quand j'ai pas le moral. Je suis un peu chafouin. Des sushis. Alors moi, faut être sûr que moi, c'est sushi à gogo quand j'ai pas le moral. Donc du coup là, il y a eu des moments dans la grossesse où j'avais pas le moral parce que il y avait mes examens, parce que j'ai vendu les jolis bonheurs et que j'étais un peu triste. Enfin, pour plein de choses différentes. Et j'avais pas le moral, et j'avais pas le truc que je pouvais manger qui allait me remonter le moral. Donc ça a été hyper dur à gérer. Donc il a fallu que je trouve d'autres trucs à manger pour me réconforter. Et normalement, moi, quand j'ai pas le moral, je bois un petit coup de champagne ou une petite bière, enfin des trucs que j'aime bien. J'en bois pas beaucoup, hein, mais j'en bois au moins un petit verre, ça fait toujours du bien. Ça rend le moment un peu festif, voilà. Et bon, le fait de ne pas pouvoir boire d'alcool, c'est pareil, c'est pas foufou. Surtout qu'à la place de l'alcool, on vous propose de la bière sans alcool ou des tourtelles, et c'est hyper sucré. Frustration, moi, vraiment, pendant toute ma grossesse au niveau de la nourriture. Du coup, j'en parlais en fait autour de moi, je disais que voilà, c'est sympa d'être enceinte, mais au niveau de la bouffe, c'est chiant en fait. Et j'ai eu, je sais plus combien de fois, mais quelques fois la réflexion de oh ça va, attends, tu l'as tellement attendu, maintenant tu vas pas te plaindre parce que tu peux pas manger ce que tu veux. Et j'ai répondu à ces gens-là, et du coup j'en parle parce que si jamais vous êtes concernés vous aussi, si vous aussi vous avez mis du temps à tomber enceinte, ou si vous êtes encore en parcours PMA, ne vous laissez pas dire ça en fait. Vous avez le droit d'avoir attendu longtemps, et pour autant de vous plaindre pendant votre grossesse quand c'est difficile. Parce que la grossesse c'est magnifique, mais c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile, et on a le droit d'avoir envie de se plaindre, de vouloir extérioriser le fait que c'est pas facile. Oui, il y a une amie qui m'a dit ça, et je lui ai dit mais attends, je vais pas être en double peine, c'est-à-dire que je vais pas non seulement avoir eu du mal à l'avoir, cet enfant,
Et en plus, ne pas avoir le droit de dire ce que je pense de la grossesse, quoi. Même si vous avez mis du temps à avoir cet enfant, vous avez le droit de pas aimer être enceinte, vous avez le droit de pas tout aimer dans le fait d'être enceinte, vous avez le droit de vous plaindre enceinte si vous trouvez ça un peu lourd des fois. Parce que oui, des fois être enceinte c'est un peu lourd, on a quand même quelqu'un qui nous gêne chez nous pendant 9 mois, qui fait qu'on a mal au dos, qui fait que certaines sont alitées, pas manger ce qu'on veut, qui fait qu'on dort mal la nuit, qu'on doit se lever au moins 4 fois par nuit pour faire pipi. Donc oui, c'est pas toujours facile d'être enceinte. C'est un miracle de la vie, c'est vrai, c'est un cadeau de pouvoir vivre cette expérience. Mais comme toute expérience, c'est pas tout beau, tout rose. Donc il faut aussi oser dire quand c'est trop dur, ou que c'est lourd, ou que ça ne convient pas. Ma grossesse, mis à part le fait que j'ai eu quelques zones de choses qui m'ont moins plu, j'ai trouvé ça quand même magique, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai surtout décidé de ne pas me laisser bouffer par la peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Et ça m'a beaucoup aidée parce que avec toute cette expérience PMA, c'est pareil. Quand on nous met un embryon dans l'utérus et qu'on attend après donc 10 ou 15 jours pour voir si c'est accroché et qu'on est enceinte, soit tous les jours on se dit oh, j'ai trop peur qu'il s'en aille, j'ai trop peur qu'il s'en aille, et du coup on se gâche la vie tous les jours, soit on se décide de faire confiance et de lâcher prise et d'accepter que pour l'instant on est enceinte et que demain on verra bien ce qui se passe. Ça m'a beaucoup aidé dans cette dernière FIV, justement, le fait de me dire tous les jours, écoute, pour l'instant je suis enceinte et demain on verra. Donc à partir du moment où j'ai découvert le test de grossesse positif, je me suis dit la même chose, je me suis dit écoute, jusqu'à présent je suis enceinte, demain on verra, mais aujourd'hui je suis enceinte et c'est tout ce qui compte. C'était hors de question que cette grossesse que j'ai tant attendue, je vienne la gâcher avec trop de peur, trop d'angoisse, trop d'incertitude que je voulais rendre plus vivable, parce que je voulais absolument savoir si cette grossesse allait aller à terme ou non. Personne ne peut le savoir en fait, donc il faut vivre les choses pour le voir. Chaque jour je profitais d'être enceinte et chaque jour je remerciais la vie d'être encore enceinte. Et je me disais toujours, même s'il doit arriver un drame demain, moi et mon couple on a les ressources qu'il faut pour faire face à ce deuil à faire et ce drame en fait qui pourrait survenir du jour au lendemain. Donc j'avoue que, alors à part le premier mois où j'ai eu des moments des fois difficiles, parce que le premier mois, l'idée de fausse couche est souvent venue, en fait on m'en a souvent parlé, parce que c'est vrai qu'on vous dit beaucoup, faut pas l'annoncer les 3 premiers mois parce qu'il peut y avoir des fausses couches. Alors ce qui est idiot, parce qu'en fait la fausse couche elle peut arriver aussi à 4 mois, à 5 mois. J'en connais plein des histoires de femmes qui l'ont perdu à n'importe quel moment de la grossesse. Donc en fait c'est une réalité, c'est qu'on peut perdre son bébé à n'importe quel stade de la grossesse. Et on parle beaucoup de fausse couche au tout début, et surtout quand on l'annonce à des amis, c'est vrai qu'ils nous rappellent ouais mais attention, tu sais, il faut encore que ça s'accroche. Et voilà, moi ça j'ai pas du tout supporté. Parce que j'essayais tellement déjà de gérer moi ma peur de la fausse couche et d'essayer vraiment de la maintenir à distance et de pas lui donner d'énergie, que recevoir l'énergie de la peur des autres, ça m'a un peu saoulée. Et il y a des moments où c'était plus fort que moi, où j'ai craqué, quoi, où j'avais quand même des moments de stress. Donc j'ai réussi la plupart du temps à bien gérer, mais j'ai eu des moments voilà, où j'ai appelé une amie en pleurs parce que moi aussi du coup j'avais peur de le perdre. Et le reste de la grossesse, du coup, je l'ai vécu sereinement en me disant tous les jours, voilà, aujourd'hui je suis enceinte et on verra bien ce qui se passe demain. Et si vraiment demain il y a un drame qui arrive, on fera face et puis c'est tout. Si c'était à refaire, avec du recul, moi j'annoncerais ma grossesse plus tôt. Parce que c'est vrai que je déteste cette idée qu'on a dit aux femmes qu'il fallait pas l'annoncer les 3 premiers mois. Parce que ça sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend déjà que la femme doit cacher sa grossesse. Et c'est hyper dur de gâcher une grossesse les 3 premiers mois parce que c'est les mois les plus difficiles pour nous. On est fatigué, on a des nausées, des fois on vomit. Quand on est au bout du rôle les premiers mois, et c'est le moment où on nous dit de ne pas le dire. Donc c'est hyper dur de prendre sur soi pour cacher ça. C'est hyper dur de mentir. Faut faire ces jeux de vas-y, mon verre d'alcool, remplis-le quand même, etc. Donc, je trouve que c'est une charge mentale supplémentaire et une fatigue supplémentaire qu'on demande à la femme de cacher sa grossesse alors que c'est le moment où c'est le plus dur. L'autre chose que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'on dit aux femmes donc de ne pas l'annoncer, sous prétexte que cette grossesse, si elle ne continue pas et qu'il y a une fausse couche, ça veut dire qu'elle n'aura pas vraiment existé, donc on l'aura annoncé pour rien. Et je trouve ça absolument horrible de dire ça. Une grossesse, qu'elle dure 1 jour ou 6 jours ou 3 semaines, elle aura existé. Ça aura été un embryon à un moment donné qui aura été attaché à nous et nous auquel on se sera attaché. Et il y a un deuil à faire, que l'embryon il est 1 jour ou 6 mois, il y a un deuil à faire en fait. Donc le fait de dire ne l'annoncez pas, j'aime pas parce que c'est un peu renier le fait qu'on est enceinte et que cette grossesse n'a pas compté si jamais elle disparaît avant la fin du 1er trimestre. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aider, si je peux, d'une manière ou d'une autre, à péter. Et au niveau du travail, c'est un dernier point, on demande aussi aux femmes qui sont salariées ou même aux femmes qui sont à leur compte de cacher le fait qu'elles sont enceintes les 3 premiers mois. Mais encore une fois, c'est le moment où on est dans un pire état, donc on est fatigué, on a des nausées, des fois on a des maux de tête, des fois on a des vertiges.
Et c'est le moment où on nous demande de bosser normalement, de faire comme si de rien n'était, et de le cacher à ses collègues, etc., à son chef. Mais je trouve qu'en fait, c'est beaucoup demander à la femme que de devoir cacher cette grossesse pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Vraiment, je suis contre cette idée-là. La grossesse, moi j'ai eu la chance, c'est qu'elle s'est très très bien passée. J'ai eu aucun problème médical. Les seules choses que j'ai eues, ce sont des maux de grossesse. Pour autant, c'était pas facile. Mais je me rends compte de la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu aucun problème médical. J'ai pas été arrêtée une seule fois, j'ai pas été alitée une seule fois. J'ai été en forme du début jusqu'à la fin. Et la veille de l'accouchement, je promenais encore mon chien dans la forêt pendant 1 heure. Le fait aussi peut-être de rester active m'a aidée à être en forme. J'ai toujours adoré le sport, enfin j'ai pas toujours adoré le sport, mais en tout cas ça fait très longtemps maintenant que j'aime le sport et que j'en ai besoin pour me sentir bien. Malheureusement à cause de ma cruralgie, j'ai dû arrêter de faire du sport, même de femme enceinte pendant la grossesse, donc j'ai dû trouver une alternative. Donc je promenais mon chien 1 heure par jour, mais ça c'est même plus du sport, ça c'est pour mon hygiène personnelle et pour ma relation avec mon chien que j'ai besoin de faire ça. Et j'ai aussi du coup trouvé la solution d'acheter un vélo d'intérieur et de me mettre au vélo d'intérieur. Donc je faisais une petite séance tous les jours, que je maintiens encore aujourd'hui. Alors une petite séance, j'étais pas là pour faire une super activité non plus, hein, mais je voulais au moins en faire un petit peu tous les jours. Déjà je trouvais que le fait d'en faire tous les jours c'était quand même bien pour mon corps. Et le fait de faire un peu mais tous les jours je trouvais ça mieux que de vouloir me faire 3 sessions d'1 heure de vélo par semaine et d'avoir la flemme de monter sur le vélo parce que je savais qu'il fallait que je prenne 1 heure pour le faire. Donc voilà, donc j'ai trouvé ma solution, j'ai eu ce petit vélo, je faisais 25 minutes, donc c'était l'équivalent de 11 km tous les jours. Et je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé pour garder une bonne forme physique. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pu rester en forme jusqu'à la fin de ma grossesse. Et aussi beaucoup de chance, bien sûr. En mot de grossesse, j'ai eu très rapidement des nausées. Surtout le soir, c'était très désagréable. J'ai eu des remontées acides, j'ai eu beaucoup de gaz. Alors ça, on n'en parle pas, hein, mais j'ai eu beaucoup de gaz, mais des gaz qui me faisaient très mal au ventre. Aussi des petits rots que je contrôlais pas. J'ai eu une sciatique, la fesse gauche coincée, mais heureusement mon ostéo a pu me la débloquer. J'ai eu une cruralgie, donc là par contre on n'a pas réussi à l'enlever, on a enlevé la douleur mais on ne l'a pas enlevée la cruralgie, d'ailleurs aujourd'hui encore elle n'a pas disparu. J'ai eu beaucoup de maux pendant toute la grossesse et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a les moments où je ne vivais pas très bien, j'étais pas non plus dans une grande forme olympique. Mais voilà, encore une fois, la chance, c'est que moi j'allais bien et que bébé allait bien. On n'a jamais eu de soucis ou de petits examens à refaire parce qu'on avait un risque de ceci ou cela. Tout était toujours au vert chez nous. Donc c'est vrai que ça aide aussi à vivre une grossesse de manière sereine. Et mon accouchement a été un petit peu l'aboutissement de cette grossesse, c'est-à-dire que j'ai décidé d'avoir un bel accouchement. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on ne peut pas choisir comment l'accouchement va se passer. On ne peut pas choisir si on va avoir une césarienne ou non, si ça va bien se passer par voie basse ou s'il va y avoir des instruments, etc. Ça, c'est un scénario qui s'écrit le jour J. Par contre, moi, j'ai fait des séances d'hypnose parce que je voulais absolument que ça reste un bon souvenir. Parce que ça, c'est quelque chose qui est plus fort que moi dans la vie. Quoi qu'il m'arrive, je veux en garder un bon souvenir. Et au point pour vous dire que mon burn-out aujourd'hui ça reste un bon souvenir, même si j'ai eu des moments très difficiles dans mon burn-out, parce qu'il m'aura permis, voilà, tout un tas de choses dans ma vie derrière ça. Il y a eu un avant et un après. Et la PMA c'est pareil, ça a été pourtant très douloureux, etc. Moi j'en garde un super souvenir parce qu'on est devenu hyper proche avec mon mari, qu'on a développé une énorme communication entre nous pour s'en sortir. On a développé un esprit d'équipe parce que je me suis découverte, que j'ai souffert, oui, mais du coup ça m'a permis de découvrir des choses chez moi, que j'ai découvert des ressources et des outils qui m'aident maintenant à ne plus avoir peur de ce qui peut m'arriver dans la vie. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça dans ma vie, j'aime transformer ça en quelque chose de beau et en garder un bon souvenir. Et bah l'accouchement c'est pareil. J'avais décidé que peu importe comment il allait se passer, je voulais que ça se finisse bien et surtout je voulais garder un bon souvenir. Donc j'ai fait de l'hypnose avec quelqu'un de formidable qui m'a aidée. J'ai fait aussi de l'acupuncture pendant toute ma grossesse et ça je vous recommande parce que je pense que vraiment c'est ce qui m'a aussi aidé à rester en forme jusqu'au bout. J'ai adoré faire de l'acupuncture. C'est peut-être aussi pour ça que Léon est très cool parce qu'il y a le point du bébé zen en acupuncture et moi j'y crois beaucoup. L'acupuncture aussi m'a beaucoup aidé parce qu'on a parlé accouchement avec mon acupuncteur et ses paroles m'ont fait beaucoup de bien. Et donc mon accouchement, j'ai fait un gros travail pour faire confiance à mon corps et faire confiance à mon bébé et leur dire à tous les deux ça va bien se passer, on est capable de le faire et ça va bien se passer. Donc mon bébé, je lui ai parlé plusieurs fois et surtout je lui ai dit voilà, qu'il était capable et que ça allait bien se passer, qu'il fallait pas qu'il redoute ça parce que l'épreuve elle est pour la maman mais c'est pour l'enfant aussi hein, parce qu'autant nous on a quelqu'un qui passe par un tout petite lucarne, autant lui il va passer aussi dans cette petite lucarne. Donc je me suis vraiment rendu compte que c'était une épreuve pour nous deux
Je lui ai envoyé le message plein de fois avant l'accouchement qu'il était capable de le faire et que moi je faisais confiance et on allait le faire ensemble et que ça allait bien se passer. Et mon corps c'est pareil, je lui ai dit voilà, on a déjà fait plein de choses merveilleuses ensemble. On a fait des semi-marathons, on a fait des super courses à pied, on a fait du saut en parachute. Enfin, mon corps je lui dois beaucoup, j'ai vécu des choses merveilleuses avec lui. Et donc mon corps je lui ai dit voilà, on va le faire ensemble, je vais te soutenir avec mon mental. Et on va y arriver en fait, ça va le faire. Je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de faire confiance et d'arriver détendue à l'accouchement parce que j'ai entendu les messages qu'on m'a dit, c'est qu'un accouchement qui se passe bien, en tout cas pour mettre toutes les chances de son côté que ça se passe bien, il faut arriver détendu. Parce que si on est crispé, si on a peur, si on crie, il y a tout le corps qui va se crisper, sauf que là on est dans un moment où le corps il a besoin de se détendre pour laisser passer le bébé. Donc le fait d'être détendu dans ses pensées et dans son corps, ça va aussi vachement aider à détendre en bas pour que le bébé il passe plus facilement. Donc ça m'a énormément aidé. Le fait de faire confiance, le fait d'être détendu, donc je me suis envoyé des pensées positives par rapport à l'accouchement pour être détendu le plus possible. Je faisais confiance aussi au personnel médical de la clinique où j'étais, je leur faisais vraiment confiance, je savais qu'ils étaient très professionnels et que quoi qu'il se passe, ils sauraient très bien gérer l'urgence. Et surtout, je suis allée chercher des ressources en hypnose, de choses que j'avais déjà utilisées dans mon passé. Moi, je voyais ça l'accouchement comme un semi-marathon en fait, et j'ai déjà fait des semi-marathons. Donc je suis allée réutiliser les outils que j'ai utilisés, en tout cas pour mon mental, pour pouvoir vivre au mieux cet accouchement. Donc les séances d'hypnose, ça a vraiment beaucoup aidé, ça m'a vraiment aidé à préparer tout ça. Et j'ai eu un accouchement merveilleux, ça s'est passé très vite. J'ai très bien su gérer la douleur. J'ai pas paniqué à un seul moment, donc je suis restée détendue. J'ai réussi à pas me crisper, à pas être stressée. Donc je pense que mon corps a été détendu assez tôt, donc le travail s'est fait très vite. Donc je suis arrivée à la maternité à 7h du matin. Les vraies contractions ont commencé à être vraiment douloureuses, je sais pas, vers 8-9h. Et à partir de 13h, j'avais la péridurale et j'étais à même d'accoucher. Donc ça a été assez rapide pour un premier bébé. Et après j'ai poussé, je crois, 4 fois. Et au bout de 4 fois, Léon est arrivé. C'était merveilleux, ça s'est fait dans de la douceur. J'avais mis une playlist sur Deezer, on s'était fait une playlist accouchement. Et tout le monde était dans une bonne humeur, détendu, joyeux. Moi je souriais, j'arrêtais pas de sourire. Quand je poussais, en fait je souriais. Parce que moi j'ai besoin de sourire aussi, et de toute façon le cerveau, ça lui envoie des hormones de bonheur, le fait juste de sourire déjà. Le travail s'est très bien passé, et pourtant j'ai perdu les os, donc on m'avait dit que le travail sans les os, ça serait très douloureux. Mais j'ai réussi à faire le travail sans péridurale le plus tard possible, parce que je voulais vraiment rester mobile pour aider mon bébé à descendre le plus facilement possible. J'ai pris la péri le plus tard possible, donc j'ai pourtant eu des contractions qui ont été d'une douleur de 9 sur 10 quand même. Donc quand même j'ai connu cette douleur intense, mais je savais que mon corps était capable de faire face à cette douleur. Et surtout c'est une douleur qui n'a rien à voir avec une douleur quand on se casse le bras ou quand on se fait mal. C'est une douleur qui a un sens en fait, qui sert à quelque chose. Une douleur qui sert à faire s'ouvrir le corps en bas pour laisser passer la tête du bébé. L'idée c'était vraiment de rester détendu malgré la douleur en fait, donc avec un système de respiration et en me disant là ça veut dire qu'il y a un bébé qui est en train de descendre, il a besoin de ça. Je visualisais beaucoup mon corps en train de se dilater et la tête de mon bébé en train de descendre. Je crois beaucoup à la visualisation. C'est un outil qui est très puissant, on l'a appris en neurosciences. Voilà pourquoi mon accouchement a été merveilleux. Et ça a terminé, on me l'a mis sur moi, mon petit bébé. Et là, ça a été le début d'une grande histoire d'amour, bientôt 4 mois. Donc c'est vraiment merveilleux. Je vais pas vous parler du postpartum aujourd'hui parce que je pense que ça va être beaucoup trop long comme vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé de connaître mon récit de grossesse et d'accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. En tout cas, voilà, je voulais partager cette expérience de vie parce qu'elle a été très positive de mon côté. Et je pense que c'est aussi important pour se préparer à une grossesse et à un accouchement d'écouter des récits positifs de femmes pour qui ça s'est bien passé. Parce qu'on a tendance toujours à avoir peur du fait que ça se passe mal, mais il y a plein de femmes pour qui ça se passe bien, donc ça peut être vous aussi. Et le fait déjà d'entendre des histoires positives, de récits positifs, c'est déjà quelque chose qui peut vous aider à vous mettre dans un environnement de confiance. Passez une très bonne fin de journée. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Tu peux laisser un commentaire aussi et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Ciao, ciao.